Nouvelle-Calédonie, actualité. C'est la confusion au pays. Les déclarations du ministre délégué chargé des Outre-mer en visite en Nouvelle-Calédonie font réagir nos politiques. Hier soir sur notre antenne, Jean-François Carinco avait annoncé que le référendum de projet demandé par les loyalistes n'était pas envisageable en 2023. Vous entendrez nos politiques dans ce journal. En dehors de la polémique, la visite ministérielle s'est poursuivie à l'université de Bako et à l'usine de Konyambo, province Nord. Le point dans quelques instants. D'ailleurs, la visite ministérielle est l'un des premiers challenges pour le tout nouveau président du Sénat coutumier, Hugues Vemavé, représentant de l'Air Haute-Mawap. Il a été nommé samedi dernier à Kanala, succédant aussi à Yvan Kona de l'Air Kharachu. Hugues Vemavé, notre invité. Alors, quelles sont les priorités? Réponse dans quelques instants. Des cas de filariose lymphatique au pays. Un foyer a été détecté à Ouvéa. Un problème de santé publique sérieux, pris au sérieux par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Une campagne de traitement auprès de la population d'IAI va être lancée dans les prochains jours. Précision dans cette édition. Et enfin, la foire de Koumak est un tremplin pour les lycéens du lycée agricole Michel Rocard de Pointe-Boute en province Nord. Nous verrons la préparation des bovins pour le défilé. C'est dans le second volet de votre feuilleton. Je vous le disais en titre, Jean-François Carinco, ministre délégué chargé des Outre-mer, poursuit sa visite en Nouvelle-Calédonie. Avant de se rendre à Nouméa, il a terminé son périple dans le nord du pays, à l'usine de Konyambo Nickel. Pour lui, c'est une découverte, une visite éclair en bus, puis découverte de la salle de contrôle au pied du complexe industriel. L'occasion pour nous de lui poser cette question. On importe 80% de matières premières, notamment du fioul lourd et du charbon. Doit-on repenser notre fonctionnement de production? Et un nickel d'hiver est réellement possible? Réponse du ministre. On doit réfléchir au système de production d'électricité nécessaire à la centrale. À terme, je pense qu'il y aura moins de charbon. À terme, il y aura d'autres énergies. Le marché demande aussi un nickel plus vert dans ses méthodes de production. Est-ce qu'un nickel plus vert peut réellement exister? Ça existe, bien sûr, dans le monde que ça existe. Il y a du nickel où il n'y a pas de charbon, donc il va falloir s'y mettre. Je ne suis pas un spécialiste de la production du nickel, mais toute la réflexion que j'entends, c'est place à un nickel plus vert, place à une planète plus verte. Et dans cette planète plus verte, la Calédonie a sa place quand même. Voilà, Jean-François Carinco était au micro de Antoine Reyes. Une visite ministérielle touchée également par la polémique. Les déclarations du ministre délégué chargé des Outre-mer font réagir nos politiques. Hier soir sur notre antenne, Jean-François Carinco avait annoncé que le référendum de projet demandé par les loyalistes n'était pas envisageable en 2023. Avant d'écouter nos politiques du pays, écoutons de nouveau Jean-François Carinco. C'était hier sur notre antenne. Renouer les fils du dialogue, c'est ma visite ici, et on voit derrière. Non, il n'est pas décidé d'un référendum de projet au mois de septembre. Faut qu'on se parle, qu'on regarde. Voilà, ces propos ont suscité de l'incompréhension chez nos élus non indépendantistes. On écoute Nicolas Mesdorf, député de la seconde circonscription. Chez nous, ça a suscité de l'incompréhension parce que jamais au niveau de l'État, il n'avait été question de remettre en cause le référendum de projet de 2023. Donc c'est vrai qu'on a été un peu surpris de l'interview de M. Carinco. Donc on a demandé des clarifications qui sont arrivées. Je crois qu'il voulait plus parler d'un décalage de 2 ou 3 mois suite à la prise de retard dans le début des négociations, mais qu'il n'avait pas été question de suppression du référendum de projet. Bon, alors ça nous va bien comme rectification. Je pense que c'était important de le faire parce que je crois que les Calédoniens attendent des perspectives de sortie de l'accord Nouméa. Ils en ont marre de rester dans le flou institutionnel et nous on s'était engagés à ce qu'on puisse sortir rapidement de ce flou institutionnel et qu'on puisse avoir des discussions qui mènent à un projet.
Les indépendantistes de leur côté plaident plutôt pour un référendum de projet en 2024. On écoute Victor Tutugoro pour le FLNKS au micro d'Océane Zobler. Il faut rappeler que le ministre vient un peu reprendre les contacts avec les uns et les autres après la période des 3 référendums. Et donc, il vient proposer une méthode. Reprise des bilatérales, des discussions bilatérales, un comité des partenaires, comme il a dit, plus comité de signataires, mais comité des partenaires, et la rédaction d'un texte. Je prends les termes qu'il a indiqués, d'un texte derrière. Alors effectivement, quand on essaie de comprendre, au moment où le bilan de l'accord de Nouméa va être lancé incessamment sous peu, l'audit de la décolonisation est aussi lancé. Il y a un certain nombre de textes qui doivent mériter qu'on s'y attarde, comme trouver en tout cas des positionnements en perspective, comme le nickel, comme la transition énergétique, comme la solidarité et la santé, comme la coopération régionale, etc., etc. On a du mal à comprendre qu'effectivement, en juin, tout soit bouclé pour qu'on puisse se prononcer. Et donc, oui, effectivement, dans ce sens-là, ça paraît prématuré, juin. Et de toute façon, nous, FLNKS dans son ensemble, on s'est positionné davantage pour 2024. Et donc, effectivement, le référendum ou le vote avalisant donc, ces discussions, ça paraît peu probable que ça puisse se dérouler en juin, et encore moins avant. Mais plutôt plus vers la fin de l'année prochaine, au plus tôt. Voilà, et en dehors de cette polémique, Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer, a rencontré plus tôt les étudiants de l'université de la Nouvelle-Calédonie de Bako à Koné, ainsi que les responsables de l'établissement. Une occasion pour nous de nous intéresser aux travaux de rénovation qui ont commencé sur l'ancienne base de Kataviti. Une trentaine de chambres donc est prévue pour accueillir des étudiantes et étudiants dès la rentrée 2023. Manuela, étudiante en 2e année, en fait partie. Une opportunité pour cette jeune fille qui habite actuellement à Vaud. Un reportage d'Océane Zobler. Là, c'est tous les logements qui mettent à disposition en fait. Il y a celui de Nouville, celui de Koutio et nous c'est Koné, Point-Bout ou Kataviti. Magnolia est en 2e année d'économie et gestion au campus de Bako à Koné. Habitant à environ 30 km de l'université, elle est obligée de faire la route tous les jours. Déjà, il faut avoir une voiture, il faut avoir de l'argent pour payer le mazout. Du coup, c'est un peu compliqué. Surtout quand on n'a pas la bourse. J'espère au moins d'avoir un logement ici. Ça va me permettre d'être dans la zone, quoi. La jeune fille remplit une demande pour une chambre individuelle. Elle devra rendre son dossier avant la fin du mois d'octobre. Et là, du coup, on va aller voir le logement. Direction à présent Kataviti, à la sortie du village de Koné, proche de la RT1. Ces 36 chambres anciennement occupées par des sociétés sont réparties en 2 îlots. 100 millions de travaux seront nécessaires pour les rénover. 80% seront financés par l'État et 40% par le gouvernement. Donc vous voyez, vous avez la partie sanitaire, vous avez chauffe-eau. Donc ici vous aurez votre lit, le bureau avec l'arrivée Internet, télévision. Et vous aurez l'espace de travail dédié dans chaque chambre. Ça fait à peu près 12 mètres carrés de chambre, y compris salle de bain. C'était très bien. J'imaginais pas comme ça les logements, mais ils sont très bien. Il y a des critères d'éligibilité, l'éloignement bien évidemment, et puis aussi des critères sociaux. Il est évident que les étudiants boursiers seront prioritaires par rapport aux étudiants non boursiers. Et puis
On accompagnera ce logement de tous les aspects de la vie étudiante, avec des permanences d'assistantes sociales, de médecins, d'infirmières et puis surtout de l'animation. Pour occuper une de ces chambres, il faudra compter 31 000 francs par mois pour les non-boursiers et 5 à 6 000 francs pour les boursiers. Les logements devraient être prêts pour la rentrée 2023 avec une navette pour faciliter les déplacements. Une solution temporaire en attendant la construction d'une résidence universitaire sur le campus de Baco. Et la visite ministérielle, nous allons l'aborder maintenant avec Hugues Vemavé, représentant de l'Air Otmawap. Il a été nommé samedi dernier à Canala, succédant ainsi à Yvan Kona de l'Air Raratu. Hugues Vemavé est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir Elise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de parler de vos priorités, l'actualité du moment c'est bien sûr la visite ministérielle et d'ailleurs ça commence fort pour vous parce que vous accueillez justement le ministre. Alors comment réagissez-vous aux propos de Jean-François Carenco sur le référendum de projet? Le doute s'installe dans la tête des Calédoniens, c'est un peu confus, non? Ouais, concernant les déclarations du ministre, je vais laisser ça à nos politiques. Je fais confiance à nos politiques pour ce sujet-là. Moi, je vais rester dans le côté coutumier. Voilà, merci. Nous allons aborder le côté coutumier, mais vous avez dit également que c'est une occasion aussi de renouer le dialogue avec l'État. Comment vous allez, qu'est-ce que vous proposez justement pour renouer le dialogue avec l'État? Déjà amener les conditions pour qu'il y ait des discussions constructives. Ce qu'on a demandé au ministre là, c'est qu'ils prennent plus en compte nos demandes, nous les coutumiers, dans le cadre de la construction du futur projet pays. De ce côté-là, nous les coutumiers, on a déjà commencé à réfléchir dessus. L'avenir de nos institutions, qui est le Sénat coutumier et les conseils coutumiers. Puis voilà, le travail se fait. Puis on a demandé au ministre que notre travail soit pris en compte dans les réflexions pour notre futur statut, s'il y a, soit dedans ou dehors, mais voilà. Alors justement, vous demandez plus de reconnaissance de l'institution, de la vision autochtone kanak, coutumière et décoloniale. Ça veut dire quoi exactement? On voit que là, on est arrivé au bout. Il faut changer. Les grands penseurs, ils disent qu'il faut changer de paradigme, remettre l'humain en avant dans la pensée, vision, changer de vision. On pense qu'il faut changer quand on parle de décolonial, on dit changer la façon de penser, mettre l'humain en avant et non pas l'économie. Voilà. C'est surtout ça que l'on veut faire passer. L'on revienne à nos valeurs coutumières, nos valeurs océaniennes, comme on est dans un bassin océanien. Mais voilà. L'école nous apprend les valeurs occidentales, mais on n'est pas dans le même contexte. On est dans un bassin océanien, il faut prendre en compte pour qu'on le vive mieux. Mais là, on voit qu'avec le réchauffement climatique, tout ça, là, pour mieux appréhender l'avenir, on pense que notre vision est la bonne. C'est ça quand on parle de décolonial, nous on pense surtout sur ça, sur notre vision, la vision coutumière, autochtone, kanakol, c'est à peu près ça. Alors, vous demandez également la reconnaissance de l'institution, qui est le Sénat coutumier, un peu plus de reconnaissance. Vos prédécesseurs l'ont déjà demandé. Comment allez-vous faire pour demander plus de reconnaissance de l'institution? On pose déjà le cadre dans le travail que l'on mène dans le parc de mer de Corail. Voilà, on travaille avec l'État, le gouvernement, puis voilà, on leur dit que on ne veut plus recommencer les mêmes erreurs que nos vieux ont fait. On voit nos mines là on ne veut plus que dans le parc ça soit comme ça. On veut
L'océan est une richesse. Il y a beaucoup d'autres choses à faire avec l'océan que l'exploitation, etc. Voilà. Dans ce cadre-là. D'accord. Hugues Wemavé, représentant de l'Air Haute-Mawap et nouveau président du Sénat coutumier. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir et bon courage. Merci Elise. Dans un tout autre registre, la filariose lymphatique, c'est une maladie qui vous est peut-être inconnue et qui pourtant peut faire des ravages. Cette pathologie tropicale peut provoquer une atteinte pulmonaire aiguë ou encore des gonflements irréversibles. Au pays, ici, des cas ont déjà été recensés auparavant. Aujourd'hui, c'est un foyer qui a été détecté à Ouvéa, un problème de santé publique. C'est pourquoi une campagne de traitement auprès de la population d'Iaï va être lancée dans les prochains jours. On fait le point avec Audrey Poïdi et Michel Pimbé. Éléphantiasis ou filariose, c'est le nom de cette maladie silencieuse. La plupart des personnes infectées sont asymptomatiques au début. Les symptômes peuvent se manifester plusieurs années après l'infection. Et lorsqu'ils se manifestent, il est trop tard. Bras, jambes, organes génitaux, ces gonflements aux extrémités du corps sont irréversibles, de quoi causer de lourds handicaps et stigmatiser les malades. Une maladie parasitaire causée par des vers transmis à l'homme par des moustiques. C'est pas comme la dengue où une seule piqûre suffit. Là, il faut plusieurs piqûres de moustiques infectés pour qu'on ait un certain nombre de microfilaires et qu'après on ait des adultes pour qu'ils se reproduisent et qu'il y ait une reproduction avec des microfilaires qui puissent après infecter d'autres moustiques. Au pays, un foyer a été identifié à Ouvéa. Une trentaine de cas ont été confirmés sur l'île. Pour stopper la transmission de la maladie, une campagne de traitement auprès de l'ensemble de la population d'Iaï va être menée dès le mois prochain. Donc, il faut traiter toute la population sur un délai court et il faut au moins 80% de la population qui adhère au programme. Parce que si on n'arrive qu'à traiter que 10, 20, 30%, ça veut dire que les moustiques ont encore tout le loisir de s'infecter auprès de toutes les personnes non traitées et s'infecter avec des nouvelles microfilaires. Et donc là, le programme ne marchera pas. Et donc, il faut vraiment que les gens profitent parce que le traitement, c'est maintenant. Ce ne sera pas dans 2 ou 3 mois. Donc, il faut vraiment que les gens comprennent que c'est maintenant qu'il faut qu'ils jouent le jeu. Du 3 au 15 octobre, les habitants de l'île auront des points de distribution assurés quotidiennement par le personnel médical. Le traitement se fait sur 2 ans. Il consiste à avaler des comprimés, une première fois au mois d'octobre et une seconde fois l'année prochaine. Plusieurs réunions d'information ont été organisées avec la population pour les préparer. Il y a une bonne adhésion. On voit un peu nous, en tous les cas, le résultat un peu des réunions qu'on a fait en fait dans les tribus. D'ailleurs, quand on discute avec la population, certaines personnes disent que il y a des personnes qui sont déjà décédées, qui sont déjà parties, qui avaient en fait, en tous les cas, ces symptômes-là. Donc, ils savent que ça existe sur Ouvéa. C'est ça aussi la part en fait de travail de communication qu'on fait pour faire adhérer, parce que c'est pas comme si on allait chercher des exemples ailleurs. En 2025, une enquête sérologique sera menée pour voir si la transmission de la maladie a été stoppée. Une petite seringue volante qui va injecter un peu de... Pour le second volet de votre feuilleton à présent, la foire de Koumak est un tremplin pour les lycéens du lycée Michel Rocard en province Nord. Je vous propose de retrouver Antoine. Il prépare le bétail pour le défilé. Un reportage d'Ismaël Wakassio. Ces génisses âgés de 8 à 10 mois, sensibles au sifflement de Maël et Antoine, s'apprêtent à se refaire une beauté. Massage, brossage et bain, pour ces jeunes drugmasters, une préparation minutieuse s'impose pour pouvoir montrer leurs atouts au défilé de la foire de Koumak. Un rendez-vous des plus beaux spécimens. En effet, ces jeunes top modèles où la génétique les a façonnés d'une manière généreuse ont de quoi faire rougir les jurys. Sur toutes les génisses qui ont été au début prises pour le dressage, il y en avait des plus ou moins belles que les autres. Et elle a les principales caractéristiques de beauté bovine qu'on recherche et qui sont montrées dans les foires. Donc sur le niveau musculaire, sur la beauté en général. Des grandes jambes, de belles fesses. Bon, il y a toujours beaucoup mieux. Hein. Les pointeurs vous diront toujours plus que moi, mais
toutes celles qui sont là, et si elles sont là, c'est parce qu'elles ont les atouts justement du meilleur de la race Drogmaster. Ces deux jeunes volontaires suivent le cursus de production agricole, du travail en plus tous les mercredis après-midi, tout au long de leurs 3 années de formation au lycée. Allier leur passion à des cours généraux est une tâche compliquée, mais quand on aime, on ne compte pas. Je préfère être là qu'on court. Oui, déjà t'es en extérieur et on fait ce qu'on aime, quoi. Oui, on est avec des animaux. On n'a pas à rester assis à écouter quelqu'un nous parler, c'est mieux de pouvoir s'occuper d'un animal. Après c'est sûr que les cours c'est important parce que si on ne fait pas de cours, on ne pourra pas s'occuper des animaux, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on s'occupe des animaux, il faut les soigner. Pour les soigner, il faut savoir faire des maths, il faut savoir lire le français, etc. quoi. Si on veut avoir un champ, il faut savoir donner à notre terre ce qu'elle a besoin, la physique, chimie, tout ce qui regroupe notre futur travail. Place au défilé d'entraînement, Maël et Antoine les emmènent dans l'enceinte du lycée sous les yeux des élèves habitués à ce genre de spectacle. Leur but, les habituer à la foule et à son brouhaha. Petit à petit, elles s'habituent qu'il y a du monde autour, donc elles se calment. Donc là, on voit bien que par rapport à la première sortie qu'on a fait, elles sont vraiment impeccables. Pour faire une marche assez jolie, il faut être au niveau de son épaule à l'idéal, pour pas cacher sa tête et la mettre en valeur. Mettre en valeur ses plus belles formes et essayer de la faire marcher droite, pas trop qu'elle donne des coups de cul, etc. Premier défilé pour Antoine cette année à la foire, il se sent confiant. Je suis en même temps honoré de représenter mon lycée, et puis ça va être la récompense de tous ces mois de travail, le soir et l'après-midi, de pouvoir montrer à tout le monde qu'on a bien bossé sur le dressage de nos animaux, mais d'être fier de pouvoir présenter, voilà, ma vache, je l'ai dressée et je vous la présente, elle est belle et elle se tient bien. En attendant le défilé, une petite friandise d'herbes fraîches en guise de récompense, tandis que Maël et Antoine continueront de faire briller le pelage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.